Bonjour, dans cette révision pour le cours de Sciences et technologies de secondaire 4, nous allons voir les transformations chimiques. Dans cette diapositive, vous pouvez remarquer que l'eau se transforme de l'état solide, la glace, à l'état liquide, l'eau liquide. Une transformation où la nature de mes réactifs ne change pas s'appelle une transformation physique. Par contre, deux indices pour remarquer une transformation physique. On peut voir un changement de phase, un changement d'état, ou un changement de forme. Au contraire, ici, dans l'exemple du feu, on a une transformation qu'on appelle chimique, parce que mon bois va se transformer en une autre substance. Ici, on va voir l'apparition de cendres, on va voir l'apparition de vapeur d'eau, de CO2, et on va aussi avoir un dégagement de lumière et un dégagement de chaleur. Quelques indices pour reconnaître un changement chimique. On a un dégagement de gaz, un dégagement de chaleur, un dégagement de lumière. On peut avoir un changement de couleur ou l'apparition d'un précipité. Lorsqu'on parle de transformation chimique, on parle aussi nécessairement d'équation chimique. L'équation chimique, dans le fond, est une façon de représenter cette transformation-là. Au milieu de l'équation chimique, on retrouve une flèche qui indique, dans le fond, le sens de ma réaction. À gauche de ma flèche, on a les réactifs, ce qui veut dire les substances qui ont été impliquées au départ. Et à droite de ma flèche, on trouve les produits, ce qui veut dire les substances qui vont apparaître après ma réaction chimique. À la page 3, on vous demande d'écrire dans l'encadré du milieu une équation chimique. Donc, vous en avez une ici, le CH4 plus le O2, qui se transforme en CO2 plus H2O. Il faut noter aussi que le CH4 et le O2, ce sont mes réactifs, et que le CO2 et le H2O, c'est mes produits. Maintenant, le principe de Lavoisier. L'image que vous avez sur la vidéo et dans votre document, ça représente le principe de Lavoisier. Dans le fond, on a un Erlenmeyer qui est fermé, dans lequel on a mis une solution de Na2SO4 et, dans une éprouvette, une solution de CaCl2. On mélange le tout. Le CaCl2 va se mélanger avec le Na2SO4 et il va apparaître deux autres solutions, du CaSO4 et du NaCl. Ce qui est important de remarquer, c'est que sur les deux balances, la masse totale au début et après est inchangée. Et c'est ça, dans le fond, le principe de Lavoisier. C'est que la masse de mes réactifs est égale à la masse de mes produits. Donc, pour appliquer le principe de Lavoisier, c'est important de balancer notre équation chimique. Pour balancer une équation chimique, il faut tout simplement avoir, pour chaque élément, le même nombre d'atomes du côté des réactifs que du côté des produits. Donc, dans notre équation que vous avez à la page 4, N2 plus H2 donne NH3. Donc, il faut avoir 2 azotes de chaque côté. Et il faut avoir 6 hydrogènes de chaque côté pour balancer mon équation. D'où les coefficients stoichiométriques de 3 et de 2 qui sont en rouge présentement. Un deuxième exemple d'équation chimique à balancer, celle du C3H8 qui réagit avec du O2, qui va donner du CO2 plus du H2O. Il faut encore une fois balancer. Et ici, vous ferez votre travail en calculant effectivement si, pour chacun des éléments, on a le même nombre d'atomes du côté des réactifs et des produits. Mais si vous avez bien fait votre travail, vous devrez obtenir les mêmes coefficients stoichiométriques que dans la vidéo présente. Donc ici, le principe de Lavoisier va aussi s'appeler la loi de la conservation de la masse. Ça veut dire que la masse totale de mes réactifs doit être égale à la masse totale de mes produits. Dans un problème comme celui que vous avez à la page 4, on sait que le CH4, ça pèse 24 grammes, le O2, on a 96 grammes, et le H2O, on a 54 grammes. Et comment savoir quelle est la masse de CO2 produite? On va faire, dans le fond, la masse totale de mes réactifs, donc 24 plus 96, et on va soustraire 54 pour trouver la masse finale de mon CO2 qui est 66 grammes. Le même principe va s'appliquer pour cette deuxième équation. Ici, on cherche le nombre de grammes pour le O2. On fait la masse totale de mes réactifs, la masse totale de mes produits, et on trouve notre valeur inconnue qui est 56 grammes. Il me reste maintenant à vous présenter 3 types de réactions extrêmement importantes. Donc, la première réaction, c'est une réaction de combustion. Ce qu'il faut noter pour la réaction de combustion, c'est que dans les réactifs, on a de l'oxygène qui va réagir avec un autre élément, et dans les produits, l'oxygène va se transformer en CO2 qui va être dégagé. Une autre réaction importante, la réaction de neutralisation acido-basique. Dans les réactifs, il faut remarquer qu'on a du HCl. Le HCl est un acide parce qu'il commence par H. L'autre substance, le NaOH, termine par
OH, c'est donc une base. Fait qu'une réaction acido-basique met un acide qui réagit avec une base, et ça va donner de l'autre côté un sel, le NaCl, et, très important, de l'eau, comme du H2O. Les deux dernières réactions chimiques qui sont très importantes, c'est, entre guillemets, la même réaction chimique. C'est 6CO2 qui réagit avec 6H2O plus de l'énergie, qui va donner du C6H12O6 plus 6O2. Dans le fond, la réaction, quand on la lit de gauche vers la droite, c'est la réaction de photosynthèse. Donc, c'est une plante qui prend le CO2 de l'air, l'eau du sol et l'énergie du soleil pour produire des sucres et de l'oxygène. Et si on la prend dans le sens inverse, donc de droite à gauche, c'est la respiration cellulaire où on prend le sucre du corps, les graisses, les lipides, les glucides, on le fait réagir avec l'oxygène qu'on respire et ça va nous donner de l'énergie, de l'eau et du CO2 qu'on va expirer tout simplement. Vous venez donc ici de terminer le volet sur les transformations chimiques qu'on devait aborder en sciences et technologies de secondaire 4. Donc ici, pour vous pratiquer, c'est important de faire les pages 6 et 7 dans votre document de travail et de vous autocorriger.